Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Bonjour, bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Merci donc de votre intérêt et de votre fidélité à cette rubrique. Comme annoncé, nous avons le plaisir d'accueillir Alix Didier-Fils-Aimé sur le plateau de la rubrique Le point de Métropole ce matin, avec qui on va parler des élections. On va parler également du rôle du secteur des affaires dans un processus électoral, dans la politique, et pourquoi pas dans les élections et en général. Alix Didier-Fils-Aimé, bonjour, merci d'accepter l'invitation de Métropole. Et Wendell, je te remercie pour que vous receviez encore pour l'autre fois. Et je te merci pour l'opportunité que nous avons pour venir parler dans le point. Et je te saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices et émission Le Point. Merci. On a parlé aujourd'hui de l'implication, par exemple, secteur des affaires là, dans le processus électoral. Je me rappelle que c'est ancien président de chambre, toujours président de chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, parce qu'on n'a pas démissionné, ou pas démissionner sur pour faire. Non, pas démissionner, tu as raison, mais son bagage qui va le faire la semaine prochaine. Ok, on allait. Maintenant, en peu le monde toujours dit que le secteur des affaires là, là, pour observer, même avec tout le monde, lorsque vous gagnez pour prendre la route, vous prenez la rue. Mais ce n'est pas toujours le cas que vous êtes d'accord entrer dans la politique. Et bon, sinon avec Michel Martel, l'équipe à tout le monde qui était dans la politique du et qui fait partie de catégorie homme d'affaires et tout, en quelque sorte. Mais je dis, est-ce que vous pensez que c'est une occasion pour mon coureur, si vous voulez, et impliqué beaucoup plus dans la politique? Bon, Wendell, je vais répondre à une question ça simplement. C'est que le secteur privé, en général, le rôle c'était toujours financer question de l'élection, financer partis politiques, financer candidats. Mais moi-même, je pense que le rôle du secteur privé encore plus. Et si vous permettez, moi, je vais prendre un exemple. 1, c'est 1. D'accord? 2, c'est 2. Mais si vous additionnez 1 plus 2, c'est 3 le bas, il vient bon plus. On va leur ajouter. Je veux dire, il faut que nous gagnions tout le monde qui est entré dans la question politique là. Que les gens sont sortis dans la classe qui est plus défavorisée, avec les gens qui sont plus riches dans le pays, nous tous, nous avons des bagages pour nous dire dans le pays. Nous tous, nous avons pour nous mettre des petites pièces par nous, contributions par nous, pour que nous puissions brasser l'idée, pour que nous ayons un pays qui a avancé et un pays qui a un développement économique. Parce que moi-même, je crois que toute question politique reflète un seul bagage. Qui service yo bal rendre population? Moi-même, je ne parle pas de politique. Je ne parle pas de politique politicienne. Moi-même, je parle de politique qui peut permettre un développement économique. Et pour qui ça développement économique? Parce que sans développement économique, nous ne pouvons pas mettre cob dans la poche population. Et c'est cob dans la poche population, c'est cob dans la poche élément classement moyen, et c'est cob dans la poche investisseur. Chacun à son niveau, mais il faut que tout joigne. C'est ça qui est important. Et question ça, il faut qu'il y ait un cadre légal. Excuse-moi, oui, Wendell. Et pour qu'il y ait un cadre légal, il faut qu'il y ait des lois qui passent. Il faut qu'il y ait une élection qui fait. Il faut qu'il y ait un renouvellement et politiciens, il faut qu'il y ait un gouvernement en place, il faut qu'il y ait un parlement en place pour que ça soit fait. Il y a des discours, par exemple, qui viennent à chaque période électorale. Et quel que soit le secteur auquel on a appartenu, au final, on a l'impression que c'est toujours le même message, même slogan, même objectif. Nous allons changer la vie, nous allons améliorer les conditions de vie du peuple. Mais depuis un peu de temps, nous n'avons jamais l'impression que parole, ça, c'est des paroles qui campent. Qui, j'en d'après vous-même, secteur des affaires, là, lui-même, si véritablement l'État a un contrôle, l'État aux commandes, et qu'il a changé de lui-même. Bon, moi-même, pas croire que c'est un secteur des affaires là qui est aux commandes. J'aime ça dire tout à l'heure, c'est une question d'addition. C'est une question de responsabilité collective et partagée. Secteur privé a pour col, pas qu'à faire pays avancer. Pas un secteur, je pense, qui a ambition ou bien qui a un choix pour le dire que lui-même pour col, il a fait pays avancer. C'est question de additionner compétences qui sortent de tout secteur qui est dans la société, qui a fait la société avancer. Mais moi-même, je dis, Wendell, là, je regarde, moi-même, comme on est qui sort dans le secteur des affaires, qui fait business, il faut qu'il y ait un règlement. Première question règlement, c'est loi.
Mais faut que nous ayons loi. Faut monter dans la politique tout quand même. Faut nous Pas loi. des députés. Oui, pas comme des députés. Mais moi-même, moi, j'étais toujours dans l'affaire business. Et pour me tourner sur ça, je me dis, pour question de, moi-même, là, on est dans le business. Il faut qu'il y ait des lois, il y ait des règles qui gèrent l'administration. Quand il y a l'autre question, c'est question financement. Il faut qu'il y ait un financement. Eh bien, je dis, pour nous faire des choses, il faut que nous passions par le corridor de politique. Là. Parce que c'est à travers le corridor ça que nous pouvons faire des changements, que nous pouvons mettre des lois en place. Parce que si vous regardez bien, de 87 à aujourd'hui, pas de pile loi non, qui passe, qui peut faire promotion pour investissement, qui peut faire promotion pour business dans le pays. On n'a pas parlé de créer travail. Mais qui j'ai pour nous créer? Si nous ne pas créer cadre légal là aujourd'hui, est-ce que nous pas fait? L'en fin créer cadre légal là, deuxième bail pour nous créer, il faut créer moyens, il faut créer capital là, il faut bail accès. Moi-même dans le pays, je dis très souvent que pas de accès à crédit. Moi-même son équipe parle pour moi faire débat ça. Et je me dis encore, son débat qui est pour faire, son débat parce que nous avons une responsabilité collective et partagée. Ce n'est pas moi seulement qui peut faire, ce n'est pas le secteur privé seulement qui peut faire. Il faut que les syndicalistes la donnent. Même parce que vous avez dit que microcrédit la donne. Est-ce que vous avez dit que vous avez une approche contraire ou même parce que le fait qu'on parle pour faire débat, accès au crédit, donc est-ce que vous croyez que les gens ont accès au crédit aujourd'hui ou bien est-ce que c'est pas une catégorie ou bien une minorité qui a accès à crédit? D'accord, ce sont une minorité tout petit qui a accès à crédit. Mais si nous voulons faire développement, il faut que nous créions une entreprise. Premier problème qui est dans le pays, c'est le problème de job. Qui est-ce qui peut créer job? C'est le business qui peut créer job. Si Radio Métropole pas ton entreprise là, je dis, Zami avec des caméras, pas de bon job. Il faut que nous créions une entreprise. Et pour nous créer une entreprise, il faut qu'il y ait accès au capital. Il faut qu'il y ait un élargissement de questions crédit. Et moi-même, moi, je pense que le débat, il faut qu'il soit fait. Et je ne pense pas que le secteur privé a pour qu'on le fasse. Parce qu'il y a intérêt. Il faut qu'on invite tout l'autre secteur dans la société. C'est là que ça me parle d'addition. Un plus de laboratoire. Il faut que tout le monde vienne dire pour que nous ayons une solution. Et il faut que nous ayons une élection qui vous fait. Il faut que nous ayons un parlement qui comprenne des idées à la population, qui pour trancher. Parce que, par exemple, le parlement, son côté public, tout le monde invité, vient parler là-dedans, vient donner opinion. Il faut que nous mettions tête ensemble pour que nous mettions des lois qui sont capables de faire. Moi-même, je vais bien. Parlement, par exemple, on a parlé de l'élection aujourd'hui. Moi-même, je pense que c'est qui est plus important aujourd'hui. Il faut que nous ayons un parlement. Et je vais l'expliquer pour qui ça. Si vous regardez bien, le président Martelly passé avec 700 000 voix. Si vous additionnez toutes voix de parlementaires, c'est plus de 3 millions de voix. So, légitimité populaire, là, en réalité, c'est dans le Parlement. C'est moi-même ou même, membre de société civile, là, membre de population, qui viennent mettre tête nous ensemble pour que nous utilisions légitimité populaire ça, pour nous créer population au service, pour nous créer business, pour nous créer job. Qui gens, moi-même avant Wendell, qui gens, nous tous, journalistes, entrepreneurs, ouvriers, nous mettons tête nous ensemble pour nous faire des lois, pour nous créer des conditions pour que quelqu'un entre dans la poche population. Dans le cas ça, qui est le secteur, d'après vous-même, bon, je ne vais pas dire qu'il a mérité blâmer, mais qui a un travail pour le faire et qui ne pas fait, et qui rend que je dis encore, n'a reposé le même problème il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, que pas de travail, taux de chômage est élevé, population toujours dans la même situation que était depuis 50 ans. Et adresser le problème, c'est une. Je ne parle pas de dire est-ce que un secteur qui est responsable, mais à votre avis, est-ce que ça suffit pour poser problème non seulement? Non. Moi-même, je pense que poser problème n'a pas suffi. Il faut que nous ayons des gens qui parlent pour faire débat ça. Et moi-même, c'est une des gens qui parlent pour faire débat ça. C'est une des gens qui parlent pour faire bataille ça. Mais question directe que tu posée, c'est qui secteur qui est responsable? Moi-même, tu as posé question l'autre, Jean Wendell. Qui secteur qui n'est pas responsable? Parce que le pays, c'est pour nous tous. Et je suis concept ça, moi-même, je crois là-dedans. La responsabilité collective et partagée. Moi, aussi responsable que vous, Wendell, que ça n'a pas jamais fait. Mais je dis, il faut que nous mettions choix devant nous. Il faut que nous mettions tête sur ça. Il faut que nous décidions pour nous ouvrir débat. Et laisse-moi te dire, question de ouvrir débat, c'est une. Il faut qu'il y ait des gens qui comptent créer richesse, qui peuvent participer. Et c'est là que je parle de question addition. Il faut qu'il y ait plus de gens qui soient dans tout secteur qui entrent dans la question électorale. Là, on dit qu'on a préféré poser cette question à savoir qui n'est pas responsable de cette situation. Même des gens disent tout que il y a des gens sérieux dans le pays. Il y a des gens qui ont une bonne volonté dans le pays. On va dire si ce n'est pas le cas.
sinon, ou n'a pas décidé d'accepter, opiner sur la situation aujourd'hui. Hein. Mais il y a une quantité de monde tout qui est toujours, après aller corroder et pas vouloir entrer dans la politique. Aujourd'hui, hein, ou décider de parler, peut-être on va dire un peu plus tard, si effectivement ou intéressé à briguer un poste électif, ce n'est pas le candidat véritablement, capable de dire tout à l'heure. Mais je dis, hein, le problème est que, disait Fils-Aimé, que depuis 200 ans, on a posé un seul problème. Non. Mais nous ne sommes pas capables d'avancer là-dedans. C'est poser problème, non, ressasser, dire c'est un tel qui passe ceci, c'est un tel qui cela. Mais qui est-ce qui n'est pas responsable ou bien qui est-ce qui est responsable? Moi-même, Wendel, je vais pour nous clair. Qui n'est pas responsable? Nous tous responsables. Non, moi-même, je prends responsabilité. Parce que nous sommes citoyens, nous avons une responsabilité. Qui sont faits de quantité? Ou c'est un citoyen, ou une responsabilité, Wendel. C'est nous tous qui pouvons mettre tête ensemble, qui pouvons décider qu'il y a des bagailles qui vont changer. Est-ce qu'il y a une formule? Proposez une formule maintenant pour nous dire que nous allons mettre tête ensemble. Première formule là, c'est qu'il faut participer. Et au sort, il y a des gens qui t'apprennent à l'école derrière. Moi-même, comme membre secteur privé, je suis un rare monde qui paraît pour me parler, qui pour me parler de ça, pour me mettre tête en avant, pour moi, et je ne vais pas utiliser moi parce que c'est un grand mot, pour me sacrifier tête devant, pour mal dans bataille, qui pour permettre que revendication population qui se travaille, il fait. Mais il faut pas attends, Wendel, bagaille qui est important. L'homme dans le secteur privé, très souvent, il y a le secteur privé comme des gens qui parlent d'avancement de la population. Moi, je dis bien. On est qui compte compter, on est qui compte calculer. Si la population a moyen de business la marche puis bien. Il y a intérêt secteur privé aussi bien que la population, que la stabilité économique, que le développement économique. Je dis, intérêt primordial secteur privé, c'est que la population gagne richesse, la population gagne travail, et que les cas avancent. Parce que tout produit là vendre, il t'a mettre un bel magasin, papier, tout produit vlo prend bas papier cellophane. Si la population n'a pas un cop dans mel, qui est-ce qui va l'acheter loin d'elle? Question aujourd'hui sont questions économiques liées. Moi-même, moi marché en pile dans le pays. Et m'a réalisé que mon bagage qui est clair. Première revendication de la population, c'est que le veut travailler. Mais pour le travail, qui gens pour le travail? Ce n'est pas vos slogan. Qui gens pour le travail? Il y a deux bagages qui sont extrêmement clair et important pour nous créer le travail. Premièrement, il faut que nous créions un cadre légal là, pour que tout le monde qui travaille, nous connaisse les règles du jeu, ça c'est un. Deuxième point, c'est qu'il faut qu'il y ait financement. Et si il y a un financement, l'essor qu'a créé des petites et des moyennes entreprises, et je dis, l'essor qu'a parlé de développement, l'essor qu'a parlé de mon travail. Parce que moi-même, j'aime par exemple les États-Unis. 80% de monde, c'est dans petites et moyennes entreprises qui travaillent. Ce n'est pas gros business et TNT, etc., qui baillent mon travail. La plupart des gens travaillent dans les petites et moyennes entreprises qui sont financées. C'est des petits business qui ont 5, 10, 15 personnes qui travaillent là-dedans. Il n'y a pas compagnie qui a 10 000 personnes, 20 000 personnes. 80% de taxes qui payent aux États-Unis, c'est petites et moyennes entreprises qui payent. Il faut que nous clairs sur ça. Et 8 sur chaque 10 business sont petites et moyennes entreprises. Vous dites tout à l'heure que le problème paysan est plus économique. Dans mon opinion, le problème pays a son problème économique lié. Mais pas politique. Non, pas politique. La politique utilise les problèmes de la population, mais les problèmes sont problèmes économiques. Et Wendel, si vous voulez, je vais vous raconter une anecdote avant. Si vous permettez, j'ai deux amis. Une qui dit le de droite, une qui dit le de gauche. Madame a accouché même là. Si mon a 1 an. 5 h du matin arrivé, tous les deux petits bébés ont crié dans le caillou. Ça qui dit le de droite là, elle cherchait tout politicien de droite qui est venu. Petit bébé a continué à crier. Ça qui dit le de gauche là, chercher tout politicien de gauche, dit, petit bébé, nous sommes la gauche, voici les politiciens de gauche. Petit bébé a continué à crier. Vous comprenez qui problème petit bébé a gagné? C'est l'être pour y bailler. Ni de droite là, ni de gauche là. Si papa pas de travail la veille, si dans jour ça, il n'y a pas d'espoir que le bal travaille pour que l'entrée avec un petit cob la caille. À toute dignité, petit bébé a continué à crier. Parce que le problème petit bébé ça a gagné, il faut qu'il ait manger. Et pour le manger, il faut qu'il travaille. Et pour gagner travail, il faut qu'il y ait un cadre légal, il faut qu'il y ait accès au crédit. Alex Fils-Aimé, Alex Didier Fils-Aimé, m'a rappelé participer dans l'émission ça en tant que président Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, parce que vous pouvez démissionner, ou dit nous pas faire ça bientôt? Oui, je vais faire ça la semaine prochaine. Ça veut dire qu'au candidat? Bon, je vais briguer un poste électif, et c'est clair. Ah ben, on va dire ça tout à l'heure, on va me détailler tout à l'heure. Et pour moi, qui ça m'a inspiré, qui ça y a un monde
qu'à espérer de Alex Didier Fils-Aimé si d'aventure M. est arrivé élu, mais n'a abordé la question ça en détail après pause là. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Alex Didier Fils-Aimé, candidat. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Didier Fils-Aimé est notre invité ce matin. Et bon, je ne vais pas courir réponse là et à la question de déposer avant pause là, mais nous ne va pas parler de candidature sans ne pas parler de processus électoral là, proprement parler. Et si vous décidez à l'élection, c'est qu'on déjà quoi? Ou quoi l'élection a fait d'abord, et ou quoi que l'élection est capable de bien dérouler. Bon, moi-même, c'est un monde qui croit dans l'institution, institutionnaliste, et me croit dans la loi. Même Bradjo qui s'est remarqué, il y a une institution qui monte, qui est le CEP. Il est là, il est clair. Il y a un décret électoral qui est cadre légal pour que l'élection soit faite. Il y a un calendrier électoral qui baille. Je ne sais pas qui raison pour me gagner, moi-même pour ne pas croire que je ne pas gagner l'élection. Ok. Ou quoi a gagné l'élection? Mais toujours gagner l'élection dans le pays, il faut toujours faire de temps en temps, mais on peut contester tout. Didier Fils-Aimé, quoi pour gagner bonne élection? Bon, moi-même, je crois que l'élection, comme toute bagaille qui est dans la démocratie, sont apprentissage lié. N'a pas avancé, si tu permets, n'a pas avancé. De 1987 à 2006, nous avons un modèle d'élection que nous avons fait. De 2006 à aujourd'hui, nous commençons à des processus électoraux qui sont un petit peu plus modernes et je vais m'expliquer. Par exemple, il y a une liste électorale qui est sortie, il y a un bureau du contentieux, il y a un directeur général CEP. Ça, c'est des bagages qui changent de gens qui ont gagné avant. Mais il y a des bagages qui sont extrêmement importants. Là, on a parlé de l'élection. Il faut ne parler que deux pièces maîtresses qui gagnent dans le système électoral. Une là-dedans, c'est les mandataires, formation des mandataires. Et si vous regardez bien, c'est tellement important, même dans le décret électoral, là, il y a 14 critères qui pour dire qui gens que un procès verbal, que ces mandataires pour remplir. Qui ça qui font un procès verbal? Bon, moi-même, je dis, je m'ai interpellé tout parti politique, je m'ai interpellé la société civile là, tout, pour nous avoir des responsabilités collectives et partager ça, pour nous assurer nous, que les gens qui vont remplir le procès verbal, ça, qui c'est pièce maîtresse de l'élection, pour eux connaître qui gens pour faire. Parce que le décret électoral là, c'est 14 points qui pour faire une bonne. Et ça, c'est une bagaille qui permet que nous ayons une bonne élection, qui permet que nous ayons une élection qui reflète la population qui sortit, la population qui fait choix. Et c'est à travers le procès verbal ça, que le choix de la population a exprimé et a légitimisé. Un autre point qui est extrêmement important dans le système électoral. Et moi-même, je me pose peut-être une question. Combien de partis politiques, combien de responsables, candidats politiques qui connaissent qui Jean bureau contentieux électoral là fonctionner? Combien de monde qui connaissent? Et là, ma première opportunité, m'a servi à Miko là, Wendel, si vous permettez, pour me dire CEPA, il faut qu'il invite parti politique. Il faut qu'il invite les candidats. Viennent visiter le bureau contentieux pour comprendre qui ça a fait là-dedans. Parce que c'est l'on ne peut pas comprendre. Non, mais est-ce que très souvent, c'est des bails qui. Est-ce que c'est obligé d'inviter bon, moi-même, c'est l'IC pour faire formation. Parce que c'est l'IC pour faire formation pour eux. C'est l'IC pour expliquer. Ça, c'est responsabilité pas. Parce que c'est l'IC qui a géré. Moi-même, je dis bien, très souvent, depuis qu'on ne pas comprendre nos bagailles, ils viennent créer des conflits. Et très souvent, nous avons des conflits dans le pays, c'est à cause de ça ne pas comprendre. Moi, m'inviter CEPR, inviter tout parti politique, viennent comprendre qui genre système contentieux a marché. Son bagaille qui est extrêmement important pour nous pas de conflit. Au cas où demander CEPR pour l'obliger à inviter le parti politique dans toute bête, bec et même bureau de vote tout. Bête et bec, tu toujours gagné. Mais c'est le bureau contentieux qui toujours a question de conflit. Qui ça passe en dedans, il y a pile de monde qui ne comprend pas. Qui ça veut dire? Les un dossier à la quarantaine. Et encore une fois, ça retourne à la question procès verbal là. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens, il faut que les partis politiques, il faut que la société civile là, impliquer pour que assurer que les gens qui sont dans le bureau de vote, c'est des gens qui sont formés et qui comprennent
qui critères qui gagnent pour Je dis à nous, il y a plus de une centaine de partis politiques qui sont régulièrement inscrits pour participer. Et ça va préoccuper. Je vais dire, Wendel, nous avons 10 millions d'habitants. Si nous avons 10 millions de partis politiques, ça veut dire que y a 10 millions de gens qui ont un projet pour le pays. Mais si vous regardez, vous prenez la liste de partis politiques. Ça veut dire que vous avez 10 millions de gens qui ont folie pour voir tout? Je fini l'idée. 10 millions de partis politiques, ça veut dire que y a 10 millions de gens qui ont une vision pour le pays. Mais si vous regardez tout ensemble de partis politiques qui gagnent aujourd'hui, vous pouvez regrouper en 3, 4 ou 5 grandes tendances. C'est-à-dire que, opinion PAM personnellement, 5 à 6 grands partis politiques, c'est beaucoup mieux. Mais qu'on y a une question pour vous, Wendel. En 2012, les gens ont voté la loi sur le parti politique là. Côté moi-même avant noté, ou même en tant que journaliste, je suis côté fait débat sur question loi sur le parti politique là, n'est-ce pas? Question là, je dis, responsabilité collective et partagée, si nous te prenons sérieusement, nous connaissons que le problème ça a privé. C'est, encore une fois, c'est nous tous ensemble qui pour garder. Non, parti politique intéressé justement. Loi parti politique là, c'est lui qui définit, c'est lui qui permet que Kagin 100 et quelques partis politiques. Oui, mais Yuri Lator, tu te dis ça dernièrement, tu dit, non, Kodoshita, il te dit que si on était tenu compte de ça, dit tout dans la loi sur les partis politiques, le financement des partis politiques et autres, tu es capable de gagner tout candidat, ça. Il te dit ça là. Je suis bien content qu'on parle de financement parti politique et tout, parce que moi-même, ça mène en question. Loi sur parti politique 2012, là, article 32, dit que 1% de budget national là, supposé aller pour parti politique. Moi-même, je suis un qui suivi le budget depuis longtemps. Je ne vais jamais 1% ça entrer dans le budget. Je ne vais jamais que comme ça mettre dans le budget. Encore une fois, nous-mêmes comme population, qui plein de partis politiques, nous plein que partis politiques n'ont pas de financement, nous ne prenons pas responsabilité collective et partagée. Nous. Parlement, c'est la légitimité populaire. C'est un endroit public. Nous-mêmes, comme membres de la population, nous avons droit à parler parlementaire. Nous avons des gens nous voter. Pour qui ça dans le budget République là, pas jamais 1% pour question parti politique là. Ça c'est article 32. Sous 32 ou 36, je m'excuse. Sous article 62 à lui-même, qui dit que parti politique qui est dans l'élection 2006, 2009, 2010, ils sont supposés recevoir 1% ça c'était dans la question transitaire. Ça n'a pas jamais fait. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas jamais dit rien tout. Ou pas ouais tout, les bons et les mauvais côtés, tous les deux? 1% ça, ou pas penser que bientôt, ça va le faire que aujourd'hui, on se gagne 100 partis politiques et que dans 10 ans, on va gagner 200? On va gagner 1000 tout? 1000 partis politiques? Wendel, m'a tourné sur ça, vous te dit tout à l'heure. Qui est-ce qui est responsable? Même moi, en 2012, loi a voté dans le Parlement. Côté nous, Ou d'obtenir élection. Ou d'obtenir élection, parce que c'est le ça et partis politiques qui ont manifesté intérêt à l'approche des élections. N'est-ce pas? Est-ce que c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Parce qu'il y a des partis politiques qui fonctionnent. Moi-même, je suis clair sur ça. Il y a des partis politiques qui ont des longues histoires. By the way, c'est pas une parti politique vous parlez? Bon, je ne vais pas aller sur un parti politique, c'est son plateforme. Plateforme, ça, comment elle est? Vérité. Pour qui ça, elle est même? Pardon? Pour qui ça, c'est lui choisi? Pour qui ça, c'est lui choisi? Parce qu'il y a des affinités idéologiques que j'ai avec la plateforme ça. Et il y a des gens dans la plateforme qui ont des visions que je partage, des visions collectives et partagées, que faut que nous ayons un développement économique, mais il faut que nous ayons un développement économique qui tient compte de la population, qui tient compte que tout le monde a participé et que plus de monde a des chances pour y avancer. Que masse défavorisée, lui-même, il faut qu'il ait une opportunité. Ce n'est pas une question de la recherche et du profit, mais il faut qu'il y ait un profit qui est juste et équitable, qui permet tout le monde de chances. Qu'on est là, on peut aller sur bannière Vérité, plateforme Vérité, comme candidat à la présidence, au Sénat, à la députation? Au Sénat. Sénat pour le département de l'Ouest. Et pour le département de l'Ouest, Didier Fils-Aimé, candidat au Sénat de la République, qui ça, il peut annoncer la population pour sensibiliser au vote? Bon, moi-même, je dis bien. Les gens qui proposé la population, il faut proposer le sort qu'on est. Son businessman, son homme d'affaires, je connais qui gens pour me générer, pour me faire business, pour me générer profit. Je dis bien. Point qui essentiellement intéresse mieux, c'est question élargissement, question crédit. Et je suis d'accord avec moi. Parce que je dis bien, je dis, un paysan qui a besoin d'acheter un pont pour l'irriguer le terrain,
s'il n'a pas de cob dans la poche, pas accès à crédit pour lui. Si paysan ça, déjà, il y a semence, il n'a pas de cob pour l'acheter un gré, pas de côté pour le vendre un gré. Ça, c'est dans le milieu rural. Là. Ça, il n'a pas parlé de crédit agricole. Si une jeune fille, un jeune garçon, je dis, sort université ici, livre ouvert, n'importe qui business, et pour un exemple, livre ouvert, un copie center. Si famille, pas de moyens, déjà, par un côté, le cas un crédit dans le pays. Et qui j'aime qu'à parler de développement, s'il ne pas parler de création de petites et moyennes entreprises, s'il ne pas parler de création d'emplois. Et c'est à travers, j'aime ça dire ça, c'est à travers petites et moyennes entreprises que nous avons créé des jobs dans le pays, que nous avons créé jeunesse en chance. Wendell, imaginons qu'il y a plus que 200 000 personnes qui descendent baccalauréat chaque année. On dit 10 à 20 000 là-dedans à l'université. Ou était plus que 150 000 personnes aujourd'hui, jeunes filles et jeunes garçons, que maman a fait tout effort. Même avec nous, fait effort pour petit nous. Mais il y a qui fait effort, un petit peu, qui fait effort dans des conditions plus difficiles que moi-même avant. Ils ont campé bon la rue à vendre, soleil, la journée, la nuit. Ça qui paysan, descendre sur dans bon avec 5 zones sous tête, 14 ans à payer l'école pour petit monde. Et puis, qui opportunité gain? Il faut que nous créions entreprise, il faut que nous créions petites et moyennes entreprises. C'est seul gens pour nous développer. Et petite et moyenne entreprise, ça, l'autre gros avantage de là-dedans, c'est que c'est lui qui a créé le job, c'est lui qui va payer taxe pour que l'État ait nos services. Et dis-moi pour qui ça, c'est sénateur ou choisi? Ou tu as choisi député tout? Ou tu as choisi président tout? Pour qui ça est sénateur, c'est candidat au Sénat choisi? Bon, pour question président, je suis fait un coup de président là déjà. Je n'ai pas besoin de président comme tu es président de la Chambre de commerce. Je n'ai pas besoin de président comme je plusieurs titres président. Et député. Pourquoi tu as même parlé de président de la République? Ah, je n'avais pas compris la question. Bon. Ok, au moins d'avancer, parce que au moins d'avancer. Oui, pour que ça c'est. Non, je dis bien. Président de la République, moi-même, je pense que le président de la République, c'est une grosse responsabilité. Et moi-même, je respecte tout le monde qui prend ce job là. Parce que son job, que vous venez gagner 10 millions de petites jours que vous finissez votre là. Son responsabilité extraordinaire liée. Et moi-même, je ne suis pas paré pour ça. Moi-même, j'ai des idées très claires sur qui gens pour nous faire développement économique, qui gens pour nous mettre cob dans la poche population. Cob dans la poche peuple, cob dans la poche élément classe moyenne et cob dans la poche et secteur privé tout qui va faire investissement. Moi-même, c'est vision ça me gagne. Et vision ça que me gagne aujourd'hui pour le développement économique là, il passe à travers des lois. Qui place modernisation, modernité si vous voulez à gagner dans la campagne? Bon, et nous sommes très modernes, nous faisons une campagne qui semblait, qui reflétait nous, qui reflétait la modernité nous. Est-ce qu'on pas craindre dans le pays côté que le traditionnalisme a toujours un pion sur rue, c'est-à-dire que pour nous mener une bonne campagne, il y a des bagages obligés de faire. Par exemple, c'est aller en dehors, et bailler tafia, et bailler bouillon pour nous voter, et nous croire dans ça tout, et puis croire dans le slogan. Et en plus, le monde aujourd'hui commence à plaindre pour graffiti, monde capsal. Malheureusement, moi, quelque part, j'ai écrit tout là-dedans, quelques graffiti écrit Didier Fils-Aimé pour voter. Et modernité, vous dire qui ça pour aujourd'hui? Modernité, premier bail, il veut dire pour moi. C'est question que vous avez droit à un slogan. Il faut qu'on ait un slogan pour que le monde puisse songer. Mais il faut que derrière ce slogan, ça, on dit ça, on le fait. Parce que très souvent, la population, il y a un slogan, il y a un bagay kembe, mais candidats et même partis politiques, pas jamais prend temps pour dire OK, nous allons donner jeunesse une chance pour qu'elle travaille. Mais qui j'aime le travail? Et moi-même, c'est débat ça que je veux mener. Qui j'aime le travail? Nous allons élargir la question crédit pour que nous créer petites et moyennes entreprises. Il faut définir qui sort le fait. Ce n'est pas un dit. C'est pas un dit que nous avons besoin de créer un job. Jean Sot dit, nous avons 210 ans. Nous avons dit, il faut que travail, c'est même parole. Mais il faut que nous définissions qui j'aime le faire. Et moi, je pense que le premier élément de modernité, c'est ça. Ce n'est pas seulement dit, mais qui j'aime le faire, mais c'est 10 populations, mais qui j'aime le faire. Et encore une fois, responsabilité, les collectivités partagées entre même la population. Parce que si la population a un mandat, en réalité, ça lien. Son travail, il va faire pour lui. Il faut que lui-même, il est engagé pour la veiller, pour la dire, ce n'est pas le job ça me débat fait, en avancé. On a les pour pollution murale, la graffiti dans le mur. Quelle position Alex Didier Fils-Aimé sur la question ça? Bon, moi-même, je dis bien. Position, c'est que je ne veux pas ça fait. Mais il y a des gens
qui fanatique dans chaque zone. De pour dire moun n'a pas fait ça, mais moun n'a pensé que pour monter attachement là ou même, c'est premier gens pour le faire. C'est comme ça que sociologie politique là est dans le pays. Ou dit moun nous pas besoin de faire ça, n'a cherchons l'autre gens pour le faire, mais lui-même pour le démontrer, gens l'attacher à où, c'est première action que le fait. Qui, d'après vous-même, ou son membre secteur des affaires, ont décidé poser au candidat, poser candidature, si vous voulez, au Sénat de la République. Et c'est une façon pour dire que nous avons suspendu financer candidat, en financer tête nous tout. Bon, moi-même pas quoi c'est ça, non? Moi-même, moi quoi c'est une façon pour dire que nous avons mot tout. Mot pas nous tout pour nous dire la question. Mot pas nous, c'est qui ça lié? Mot pas nous, c'est que nous voulons développement économique, nous voulons stabilité, nous voulons un pays de loi. J'aime ça jour là. De 87 à aujourd'hui, pas grand pile de loi qui votait pour question de développement économique. Qui ça te motive nous financer un candidat par exemple? Bon, moi je ne peux pas parler pour tout le monde. Je me font là que je pense que je n'ai pas de droit, je ne peux pas faire. Mais moi-même, personnellement, pour qui ça moi-même, je suis financer un candidat. Moi-même, je fais une contribution. C'est parce que je crois que le monde permettre que nous créons stabilité dans le pays, qui permettre que nous développement économique et encore une fois, qui permettre que la population travaille. Sans stabilité économique, sans développement économique, nous ne pouvons jamais gagner la paix sociale dans le pays. Est-ce que le secteur qui a suivi là, qui a mettre en tête que il y a un monde par eux et que vous devez supporter? Bon, moi-même, je souhaité ça. Parce qu'en réalité, nous avons un pile de monde dans le secteur privé qui t'a aimé faire ça que je fais là. Mais peut-être qu'il y a des conditions pour qu'on réunisse pour le faire. Mais moi-même, je suis paré pour me faire, je suis engagé pour me faire. Wendel Fomjou, vous posez une question là, je vais répondre. Premier petit, moi, je vais 21 ans en septembre. 3e année université. À l'étranger, parce que je suis capable, grâce à Dieu et puis chance. Il y a des gens qui peuvent avoir petit l'école primaire ici. Ils vont tourner dans le pays. Mais est-ce que nous pouvons continuer à vivre dans le pays comme ça? Est-ce que petit moi là dans le pays ça si sont une minorité vite qui ont chance pour y avancer? C'est question ça, je m'a débattre là moi-même. Les m'a parler de question crédit. Les m'a parler de question élargissement de assiette de monde qui a créé. C'est de ça m'a parlé. Il faut qu'il y ait plus de monde qui ont chance pour avancer. Il faut qu'il y ait plus de monde qui travaille pour que pas mieux qu'à continuer à vivre en paix et que pauvre qu'à continuer à vivre en paix. Bon, une question qui a un rapport toujours avec le secteur. Est-ce que Didier Fils-Aimé, sénateur, il pourra défendre cause des membres du secteur des affaires, par exemple, encourager ou bien dire pas de problème moins là comme représentant, nous devons payer taxes, si nous voulons, nous ne devons pas payer tout. Wendel, moi-même, comme président. Non, moi, vraiment pas comprendre une question. Responsabilité première de tout citoyen, c'est de contribuer dans le pays. Payer taxes, c'est une première responsabilité que tout membre secteur privé a gagné. Et en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, moi-même, j'ai encouragé tout le monde. Et si vous regardez bien, 95% de taxes qui payent dans le pays, c'est le membre de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti qui paye. Nous sommes pour la loi. Si nous parlé de loi, le respect de la loi, c'est numéro 1. Moi-même, je vais dans le Parlement, si bon Dieu avec la population, bon mandat. Même je vais bien. Je vais défendre le développement économique, même pas défendre un secteur qui peut faire vagabondage. 210 ans vagabondage payé en bré sous bac. Je dis, il faut que nous ayons un développement économique qui est juste et qui est ouvert à tout le monde. Il faut que nous créions opportunité pour tout le monde. Mais ça veut dire, juste là. Juste là, ça veut dire qu'il faut faire profit. Oui, profit sont qui est important. Moi, dans le pays, nous très souvent, nous peur d'y ça. Mais là, faire profit, pour qu'il y ait une responsabilité pour l'État, taxe, il faut payer les taxes. Si vous ne payez pas les taxes, vous sont hors la loi. Et il y a une loi qui peut dire qui j'en peux gérer. Il a toujours dit que l'homme a décidé à l'élection. Ce n'est pas un bon matin au lever au palais. Qui j'en présence Didier Fils-Aimé sur le terrain? Bon, moi-même, j'ai 2-3, je dis que plus qu'un an, je marche sur le terrain. Et je marche sur le terrain pour qui ça? Parce que moi-même, vision par moi, c'est ton vision, j'en sors dire, qui est un petit peu différente de l'autre vision politique.
Moi, je parle de développement économique, je parle de création d'emplois, création de petites et moyennes entreprises. Moi-même, ça me fait. J'ai pris. M'a dit pour ça. Qui côté plus loin dans l'ouest là où aller? Et par un côté, votre question mal posée. Faut demander qui bon dans l'ouest là pour aller. Non, je vais vous poser les jambes, Didier. Qui côté plus loin qu'on aller? Koni en Grand Bois. Gros Cheval, Oriani, ça c'est après Forêt des Paix. OK? Et Tigouave. Non, mais Tigouave pas loin, non? Mamdou, ou m'a dit côté plus loin. Tigouave, c'est tout point département de l'Ouest là. Tigouave pas loin, justement. C'est tout point. Capable de des sections communales qui dépendent de Tigouave. Tigouave, Koni en Grand Bois. Et puis, passer Oriani Gros Cheval. Ça c'est probablement côté plus loin. Ou presque arrivé Tiot. Le Oriani Gros Cheval, c'est Tiot arrivé. Donc voilà. Pas une section communale dans le département que pied m'pa marin. Et moi l'expliquer pour ça. Parce que moi pense que quelle que soit idée on est gain ou chita la caillou, ou penser ou une vision de qui gens ou penser que développement a fait, faut qu'on le valider avec la population. Parce que si on pas parler avec paysans, on parler de crédit agricole. Les mêmes gens là, c'est qu'on doit pas gens là. Faut qu'on le parler avec. Faut qu'on comprendre qui ça qui besoin pour qu'on adapter ça va proposer à besoin réel de terrain. Qui garantit au gain de confiance électorale à l'Ouest là? Bon, moi-même, je dis que personne ne peut dire que vous avez une garantie. Il faut que vous proposez ce que il faut que vous faites avec toute conviction et il faut que vous mettez destin et futur dans mes populations. Moi-même, je dis qui garantit bien, c'est que je fais peuple haïtien confiance. Que vous voulez bagaille nouveau, que vous voulez bagaille qui vrai et vous voulez bagaille qui sorti du cœur, qui n'a pas aucun malice là-dedans et qui vient travailler pour vous, qui ne vient travailler pour intérêt personnel. Est-ce que vous avez un dernier mot, Didier Fils-Aimé? Bon, moi-même, dernier mot, je vais dire, et l'on pose une question qui garantit bien pour la population. Moi-même, si vous permettez, je vais dire un seul bagage. Et son petit proverbe que je vais utiliser pour me dire. Kaipai qu'a trompé le soleil, mais il n'a pas trompé la pluie. Peuple là, son peuple qui est éclairé et qui comprend et qui compte salve les jours. Et je pense que ça m'a proposé là, il y a pile chance pour l'aboutir avec elle. Merci. Bon, après ça, ça a couvert les mêmes. Béton ou bien tol ou bien. Kaipam non? Oui, parce que s'il pas de tromper la pluie, s'il pas tromper le soleil, il va tromper la pluie. Voilà. Il fait tout l'autre genre avec tuile ou bien tol ou bien. Moi-même, je dis, Kaipam non sans tol, il fait. C'est comme nous ne pouvons pas mentir que pas de problème. Merci infiniment, Didier Fils-Aimé. Je m'annonce que nous avons nous rencontrer là bientôt. Les bagages vont commencer véritablement prendre cher. Nous sommes vraiment en pleine campagne. Nous avons des débats là et je pense qu'on va participer. Bon, moi-même, je aimé ça et moi, merci d'avance. Mais comme vous connaissez, la campagne va commencer avant le mois de juillet. Alors, je m'attends une invitation. Et puis, je remercie encore côté bonne chance. Faites brasser l'idée ça avant. Et Wendell Mabdou, processus électoral là, il faut que nous-mêmes, société civile là, je dis, citoyens, il faut que nous accompagnions. Il faut que nous aidions partis politiques, il faut que nous aidions les candidats à comprendre la question procès verbal, l'importance. Il faut que nous aidions à comprendre le bureau contentieux, qui est l'importance, qui vient de fonctionner. Alors, Wendell, si vous permettez, mettez un peu Léo, ma chauffe là, pour aider que qu'il y ait une bonne élection. Moi, je chauffe, je connais là pour me chauffer bientôt, là, je vais là moi-même bientôt. D'accord. Merci, Didier Fils-Aimé. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Alix Didier Fils-Aimé, candidat au Sénat de la République, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.